Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'évolution d'un système chimique dans laquelle je vais parler d'avancement et de type de réaction. L'évolution d'un système chimique est directement en lien avec la variation des quantités de matière de certaines espèces chimiques du système. Étudier une réaction chimique reviendra donc à étudier le comportement de ces quantités de matière. Et la marche à suivre sera donc, pour étudier une réaction chimique, de déterminer les quantités de matière initiale des réactifs et des produits, de déterminer les quantités de matière finale des réactifs et des produits, d'identifier le ou les réactifs limitants, c'est-à-dire ceux qui auront été entièrement consommés au cours de la réaction, et d'identifier le ou les réactifs en excès, c'est-à-dire ceux qui seront encore présents à la fin de la réaction. Pour quantifier l'évolution d'un système chimique, je vais introduire une nouvelle grandeur qui se nomme l'avancement. L'avancement, qui est noté X, d'une réaction est une quantité de matière qui est égale au nombre de fois que la réaction se produit. Si c'est une quantité de matière, elle sera donc exprimée en mol. Et au cours d'une réaction, au départ l'avancement vaut 0, l'avancement est nul au début de la réaction, il ne va faire qu'augmenter jusqu'à une valeur finale que l'on va noter XF. La valeur de l'avancement final XF va nous permettre de différencier deux types de réactions qui sont les réactions totales et les réactions non totales. Tout d'abord, une réaction totale, donc elle sera définie comme étant une réaction au cours de laquelle il y aura un arrêt à cause de la consommation totale d'un de ces réactifs. Donc dans ce cas, l'avancement final correspondra à ce que l'on appelle l'avancement maximal de la réaction. On aura donc XF qui sera égal à XM. Dans ce cas, le réactif totalement consommé sera appelé réactif limitant, et la connaissance de sa quantité de matière permettra de déterminer l'avancement maximal, que l'on note XM. Les autres réactifs, eux, seront toujours présents, on les appellera donc réactifs en excès. Deuxième cas maintenant avec le cas de la réaction non totale. Dans ce cas, une réaction sera non totale si elle s'arrête alors que tous les réactifs sont encore présents. Donc dans ce cas, nous n'atteindrons pas la valeur d'avancement maximal, donc nous aurons un cas où XF sera inférieur à XM.